Hello et bienvenue à tous dans ce 62e numéro du Rétro. Comme d'habitude, commençons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Nous proposons un travail de recherche et d'interview de plus en plus important. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous. La réalisation de cet épisode a été rendue possible grâce aux fidèles partenaires des NBA Stories, Brooklyn Fizz. Vous êtes passionné de sport et de culture américaine? Brooklyn Fizz est donc à ne pas manquer. Situé près de la place Bellecour à Lyon, il vous propose de nombreux produits importés tout droit des États-Unis. Confiserie, boissons, objets collector NBA ou NFL. C'est un véritable voyage au pays de l'oncle Sam qui vous attend dans leur boutique. Et si vous n'êtes pas situé à Lyon, vous pouvez également vous rendre sur leur site brooklynfizz.fr pour y découvrir des centaines de produits aussi bien pour les fans de sport que les plus gourmands d'entre vous. Brooklyn Fizz est toujours intéressé à spécialement supporter le travail des NBA Stories. Les fêtes arrivent à grands pas, n'attendez pas pour faire plaisir à vos proches avec les produits originaux qu'ils vous proposent. Pour marquer le coup, Brooklyn Fizz vous offre un jeu concours pour tenter de remporter un bon d'achat de 100 € sur leur boutique. Pour participer, répondez correctement à cette question dans les commentaires. Qui est le premier joueur de l'histoire de la NBA à avoir été élu MVP à l'unanimité? Le vainqueur sera tiré au sort et annoncé dans notre prochain numéro. Entre-temps, que ce soit en personne à Lyon ou sur brooklynfizz.fr, obtenez 10% de réduction en utilisant le code promo NBA Stories. Profitez bien. My emotions are going a mile a minute. I told myself I wouldn't cry, but I'm getting ready to go already. Détroit, 1994. Une page était en train de se tourner, et quelle page ce fut! Depuis leur arrivée dans le Michigan en 1957, les Pistons s'étaient surtout démarqués par leur médiocrité. À l'aube des années 80, la ville de Détroit continuait sa décrépitude et son équipe de basketball végétait toujours dans les bas-fonds de la ligue. Et pourtant, qui aurait pu croire que le meilleur était à venir? Conscient qu'aucun grand nom ne viendrait dans un marché comme celui de Détroit, le GM Jack McCloskey forgea une équipe sans talent singulier, mis à part Isaiah Thomas, mais soudée comme jamais. Thomas, Bill Laimbeer, Dennis Rodman, Joe Dumars, les Bad Boys de Détroit furent en tête d'affiche de la NBA des années 80. Et à ceux qui croyaient que leur style de jeu ultra défensif ne pouvait permettre de gagner un titre, ces Pistons leur répondirent en remportant 2 bagues consécutives en 1989 et 1990. La décennie 1980 fut ô combien éprouvante pour les Pistons, qui passèrent par toutes les émotions avant de parvenir à leur fin. En 1991, les Bulls de Michael Jordan laminèrent les Bad Boys de Détroit. Le conte de fées était fini. Totalement essoufflés, les Pistons finirent à la dernière place de la conférence Est en 1994. En fin d'exercice, les légendes Isaiah Thomas et Bill Laimbeer étaient partis vers une retraite bien méritée. Tout était à reconstruire. Les mauvais résultats de l'équipe leur permirent d'obtenir le 3e choix de la draft 1994. Adieu Isaiah Thomas et welcome Grant Hill, un rookie sensationnel, déjà surnommé le futur Michael Jordan. Malheureusement, il ne put égaler la success story de l'arrière des Bulls. Rapidement éliminés en play-off, lorsqu'ils y participèrent, les Pistons connurent un nouveau coup du sort lorsque la star Grant Hill se blessa à la cheville. Jamais sa carrière ne connut le même éclat par la suite. Alors ces Pistons, condamnés à de nouvelles décennies de médiocrité? Suivant la saison 1999-2000, l'équipe de Détroit misa sur l'une de ses icônes pour prendre les rênes de l'équipe, Joe Dumars. Partie prenante des succès des années 80, Dumars avait en tête de reproduire la stratégie de Jack McCloskey. Non aux individualités, tout pour l'équipe. Plus facile à dire qu'à faire. Dumars avait du pain sur la planche, car voilà maintenant près de 10 ans que les Pistons n'avaient pas passé un premier tour des playoffs. Conscient que Hill n'était pas le Messi espéré dans le Michigan, Dumars décida de s'en séparer plutôt que de lui offrir un contrat mirobolant. Pour ce faire, il concocta un sign and trade avec le Orlando Magic. Son but était de grappiller Chucky Atkins, un meneur qui sortait d'une première saison en NBA à près de 10 points par match. À ses côtés, une simple monnaie d'échange de la part d'Orlando. Un joueur censé n'être là que pour chauffer le banc, le pivot Ben Wallace.
Wallace. He was a guy who came in and proved everybody wrong. He didn't have fear for nobody. You can see that from his eyes. I was too small that I'd never make it in this league, playing at 4-5. Lorsque son nom ne fut pas prononcé lors de la mythique draft 1996, Wallace s'était juré de ne pas baisser les bras si facilement. Issu d'une obscure université, le pivot passa par l'Italie avant de mettre les pieds en NBA. Rien de quoi pavoiser cependant. À Washington, puis Orlando, Wallace n'était qu'une roue de secours, avec un temps de jeu très limité. Loin d'être un scoreur né, Ben Wallace était au contraire un défenseur dans l'âme. Expert au contre et au rebond, le pivot se fit étonnamment une place en tant que titulaire, et devint même une star aux Pistons. Mais le puzzle de Joe Dumars était loin d'être fini. Place aux autres pièces manquantes. What's up, it's Richard Hamilton from the Detroit Pistons. En 2002, Dumars se sépara du prolifique Jerry Stackhouse pour un autre nom méconnu, l'arrière Rip Hamilton. Bon défenseur, Hamilton était surtout là pour apporter du scoring à une équipe qui allait en manquer. Considéré comme un expert du tir à mi-distance, Hamilton fut rejoint par un meneur, encore une fois inconnu du commun des mortels, Chauncey Billups. Bien que drafté à la 3e place par les Celtics en 1997, Billups n'avait jamais réussi à éclore en NBA. Boston, Toronto, Denver, Minnesota, Billups plia ses bagages année après année, sans résultat probant. Lors de son arrivée à Détroit en 2002, le meneur était largement considéré comme un bust. I'm from Denver, Colorado. Went to Colorado. Was always kind of the best player on my team. And when I got to this level, I just simply wasn't ready. You know, players were just better than I was. C'est donc dans le Michigan que Billups trouva enfin sa maison en NBA avec un rôle de floor general. Toujours appliqué, le meneur était le métronome d'une équipe qui manquait de talent brut. Way brought the whole leadership. He was the one that got every one of us calm besides Tayshaun. You know, Tayshaun didn't get too hyped. Au poste d'ailier, Tayshaun Prince. Un joueur dégingandé, bien plus dangereux que ce qu'il pouvait paraître. Bien qu'il ne fût jamais All-Star, Prince était un enfer en défense et le couteau suisse idéal en attaque. We use the bad boys as the example. Right. They set the example. They set that culture. Right. So that was our whole thing. We watched and saw what they did, and we just emulated it. Joe Dumars était là en train de préparer une parfaite recette. Parfaite? Pas tout à fait. Le plus grand faux pas de Dumars fut commis lors de la draft 2003. Carmelo Anthony? Dwayne Wade? Chris Bosh? Non, c'est sur le flop terrible Darko Milicic que Dumars visa le second choix de cette année. Pourtant, contrairement à d'autres bids historiques, celui-ci ne coûta pas le succès à Détroit. Bien au contraire. En 2 années seulement, le plan de Dumars commença à porter ses fruits. Aucun des joueurs recrutés n'était de grand nom, mais tous voulaient prouver au monde leur valeur. Incroyable, en 2001-2002, Détroit finit à la seconde place de sa conférence. Plus fou encore, la pièce de rechange Ben Wallace fut élu défenseur de l'année, un fait qu'il reproduit 4 fois dans sa carrière. First of all, I just want to say that a defensive player is only as good as his teammates allow him to be. You know, my teammates, they came out this year, they worked hard. You know, they never stopped playing, they never gave up on plays, they never conceded anything. You know, they just stayed in the trenches with me, and I want to thank them for doing that. Nous sommes à la fin de l'exercice 2003 et Détroit venait d'atteindre les finales de conférence. Certes, mais pour une belle raclée prise face aux Nets. Et s'il ne manquait pas d'encore un petit peu de caractère dans cette équipe. Pour compléter son puzzle, Dumars misa sur l'ailier fort Rachid Wallace en 2004. Intérieur adroit au tir, fait rare pour l'époque, Wallace était surtout démarqué par son tempérament lors de ses 8 saisons à Portland. Véritable tête brûlée, l'intérieur reçut la bagatelle de 41 fautes techniques lors de la saison 2001-2002, soit près d'un match sur 2.
They're playing on the road, and you might have that one or two people behind the bench, and they always in your ear, and sometimes you don't want to hear it. You know, that's what I do out there on the floor, and, you know, that gives my team it. Before she got there, we was good, but when she came, we was great. You know, I think that was the final piece of the puzzle. It was the 4 pieces I needed. Chauncey Billups, Rip Hamilton, Tayshaun Prince, Rashid et Ben Wallace. Le quintet de Dumars était achevé. Le plus beau était à venir. Thrown away, you've been knocked down, you everything, you climbed all the way to the top of that mountain. Now it's not just me believing in what I knew I could be. It's the world now. I proved it to the world. Knocked it away, Wallace with a steal. Alley-oop, James inside for Ilgauskas, blocked by Ben. Eric Snow, left wings to Derek Coleman, baseline drive, Ben blocks the shot. Wing, popping it for a turnover, Ben blocked again. Got rejected by Ben, saved by Lindsay, ahead to Rip, behind him to Ben for the jam. Chauncey with a drive, flips it up and in. That's a big-time match. What a finish. Hamilton and Ginobili. Rip. Back up to Chauncey. Leaves. The NBA has long been a league that has featured its stars. In the 80s and 90s, Magic, Bird, Michael. These days, Kobe, LeBron, and Shaq. And then along came the Detroit Pistons to buck that trend. The team with the NBA's best record is just that, a team. None of them were voted all-star starters by the fans, but as you've heard tonight, 4 have been named reserves by the coaches. You know, we just 5 guys, man, that, you know, really don't have no ego, know what it's all about, know how it feels to win, and nobody cares, you know, who gets the glory on this team. It's just the chemistry. I think the chemistry on this team is, even though we went through different coaches, but the chemistry has been the same no matter what coaches came in. Sous la coupe de Larry Brown, un entraîneur journeyman lui aussi revanchard, les Pistons 2003-2004 démolirent tout sur leur passage. Comprenons qu'à cette époque, le basketball était bien plus lent qu'aujourd'hui, et bien moins prolifique en points inscrits. La défense et l'envie. Voilà les mots-clés de cette cuvée des Pistons qui se hissa jusqu'au final de conférence Est face à Indiana. Cet adversaire faisait figure de véritable ennemi de l'équipe de Larry Brown. L'année suivante, ces Pistons avaient démontré être les dignes héritiers des Bad Boys, en se joignant à une RX historique qui marqua l'histoire du sport américain. Mais revenons lors des finales de conférence Est 2004. Aucune équipe n'inscrivit plus de 85 points dans cette série, un fait impensable de nos jours. Mené 1-0, Détroit revint dans la série grâce à une action symbolique de Tayshaun Prince. Venu de nulle part, l'ailier donna sa vie pour contrer Reggie Miller. Encore une fois, c'est à travers la défense que Détroit s'imposa. Une semaine plus tard, le plus fou s'était produit. Les Detroit Pistons étaient de retour en finale NBA. The NBA Finals. 2 teams left standing. A smothering defense against a lighted-up offense. The descendants of the 80s bad boys against the descendants of Showtime. Great individual matchups. 2 strategic masterminds. The renewal of a rivalry. A team that contests every possession against a team designed to win this title. Les finales NBA 2004 étaient un conte de 2 antipodes. D'un côté, les Pistons du peu reluisant Détroit, une équipe tournée vers le collectif, peu spectaculaire, mais à l'intensité monstre. En face, le bling-bling de Los Angeles, porté par des grands noms, des très grands noms. Sous la coupe de Phil Jackson, le triple champion en titre avait assemblé Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Gary Payton et Karl Malone. Malheureusement, ce projet battu de l'aile dès sa genèse, malgré blessures, affaires extrasportives et disputes incessantes entre Kobe et Shaq. Les Lakers arrivèrent pourtant en finale dans la peau d'écrasants favoris. Assez pour démotiver les Detroit Pistons? Demandez-vous bien. I talked to a lot of writers who cover the NBA. I talked to the folks in Las Vegas. The Pistons, I have not seen picked to win the series anywhere. We knew that, yeah, we can't stop Cole. We can't stop Shaq. They the best 2 players in the whole series. But our game plan was going to be thorough.
it wasn't a talent thing. We didn't have the best talent in the series. We had the best team. I really felt like there was no way that they could beat us in the series. Prematurely going up for the tip. Outside, the key man in the series. This is Wallace. Got it, Phillips. Back to Hamilton. Wallace 3-0. Wallace. Wow. And when you're defensive, and now we're no longer talking about that offense. We're talking about great. Detroit was a team where we weren't expecting the way they played, and they played out of their mind. When they started playing us and they started going through us and their defense was just out of control, I knew we weren't going to beat them. I knew we weren't going to beat them at the first game one. You have Bryant on Billups, and we talked about that a little bit in the pregame show, but Wallace is free. Billups misses it. Prince gets the offensive board and scores. Yes. Red's lighting up a cigar. Might have just gotten a little. 3 seconds, 2 seconds, 1 second. It's over. It has happened. It's happened, Detroit. You believed in this team, and they have delivered a third NBA World Championship to the Motor City. An incredible story written by this Piston team this year. Everybody deserves this, not just me. Team is all about hard work, going out, working for everything that you want, and appreciating everything that you have. Incroyable, magistral, phénoménal. Quel adjectif pour décrire ces hommes sous-estimés, sinon moqués, qui venaient de s'asseoir sur le toit du basketball. La défaite des Lakers en finale, la première de Phil Jackson, fut un choc pour toute la planète du basketball. Comme quoi, avoir la faveur des médias ne fait pas tout. L'équipe de LA, de Kobe face à Tayshaun Prince à Shaq face à Wallace, fut muselée par Détroit. Cette magnifique victoire collective des Pistons précipita d'ailleurs la fin à venir de l'ère Kobe et Shaq. Quelques mois plus tard, le pivot avait quitté la Californie en direction de Miami. I think these players represent everything good in our game, and even if we didn't win the championship, I'd feel exactly the same way. They do it right, they respect the sport, they care about young people that play our game, and I think it's the greatest testimony to teamwork and hard work. And as a result, we won a championship. Le magnifique titre de 2004 ne fut pas le chant du cygne du succès de ces Bad Boys 2.0. Ils retrouvèrent en effet les finales dès l'année suivante. Ces dernières, jouées face aux Spurs, furent bien plus serrées et se soldèrent finalement sur une défaite étriquée. Cette dynastie des Detroit Pistons, qui dura de 2001 à 2008, est l'une des plus belles de l'histoire de la NBA. Les champions de 2004 sont la seule équipe titrée sans un seul joueur classé All-NBA First Team. Au diable les égos, les joueurs solistes et les stars clinquantes. Loin du glamour de Los Angeles, le Détroit du milieu des années 2000 nous a prouvé que le succès n'était pas qu'une question de matériel. Personne ne croyait en eux à part eux-mêmes, et c'est cette énorme motivation qui leur a permis d'atteindre des sommets. Oui, parfois, le meilleur des pistons se trouve dans nos cœurs.